Nous voici donc dans la vidéo de comment exécuter un trade et en faire sa gestion avec les dômes de Jigsaw Trading. On va commencer par regarder premièrement le control center de mon dôme que nous avons ici. Donc, le T ici en vert va vous permettre d'afficher votre control center soit de façon verticale, soit de façon horizontale. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez déplacer et mettre votre control center dans la position que vous désirez et à l'endroit où vous préférez. En dessous, vous allez avoir ici le ZN 1217. Donc ça va vous permettre de confirmer que ce control center est bien celui que vous avez avec votre dôme. Si jamais vous le fermez par erreur en cliquant sur le X, pour pouvoir le retrouver, vous n'avez qu'à cliquer sur le signe de dollar ici et vous allez avoir votre control center qui apparaît. Par la suite, nous avons les 6 cases ici qui sont le nombre de contrats prédéfinis. Donc en cliquant tout simplement sur 100 ici, la prochaine fois que je vais placer un ordre dans le marché, j'exécuterai 100 contrats. Pour pouvoir modifier les chiffres ici, donc la prédéfinition du nombre de contrats, vous n'avez qu'à cliquer clic droit et vous allez être en mesure de changer le nombre de contrats que vous désirez. Donc voilà, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc à chaque fois que je cliquerai ici, dans le petit encadré que vous avez là, ça va vous montrer le nombre de contrats qui sont prédéfinis. Bien sûr, vous pouvez changer directement aussi dans la boîte à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. En dessous, vous avez le type de contrat. Donc le type de contrat, vous avez deux choix, soit le day, soit le GTC. Le day, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez possession d'un contrat qui sera automatiquement clôturé à la fin de la session. Donc juste un petit peu avant la fin d'une session, votre contrat sera clôturé. Ce que ça veut également dire, c'est que la marge que vous avez besoin pour prendre possession d'un contrat sera la plus petite possible. Le GTC veut dire Good to Close. Donc cette option-là vous permet de garder une position même après la fermeture du marché. Donc, étant donné que nous sommes des scalpers, nous n'avons pas besoin de ce type de contrat parce qu'on n'est pas en train de faire du swing trading ou de faire du trading long terme. Donc, vous allez toujours garder votre option sur day. À noter aussi qu'un contrat good to close, votre margin, donc la marge que vous devez avoir dans votre compte pour prendre possession d'un contrat, est énorme. Pour vous donner un exemple, un contrat sur le bon du trésor, disant donc le ZN, en day coûte 1000 dollars US et en good to close, on va être aux alentours de 4000, 4800 dollars, dépendamment de votre broker. En dessous, vous avez stop, limite, SL ou auto. Ça va configurer l'action que votre clic dans le dôme va avoir. Donc, gardez-le toujours en automatique. Vous allez voir par la suite pourquoi. On peut décocher ou non l'option qui s'appelle ATM Stratégie. Donc l'ATM Stratégie va vous permettre de prédéfinir un stop en tick et un take profit en tick. Ce qui veut dire que quand je vais rentrer dans le marché, par exemple là je vais rentrer avec un ordre de marché, Order filled. automatiquement vous allez voir que j'ai un stop qui s'est placé à 5 ticks de mon point d'entrée et que j'ai un take profit qui lui s'est placé à 10 ticks de mon point d'entrée. Donc ça c'est ce qu'on va appeler le ATM stratégie. Et vous pouvez le configurer au nombre de ticks que vous désirez pour le stop ou pour le take profit. Et évidemment par la suite vous pouvez modifier le niveau de stop et le niveau de take profit sans problème. Order filled. Pour l'instant, on ne va pas regarder ces trois options. On va plutôt aller en dessous avec Market, donc MKT, qui veut dire Market, Ask et Bid. Donc ça, c'est des boutons qui vont vous permettre de prendre instantanément une position à l'ordre marché. Donc comme j'ai vu tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai cliqué ici, ça m'a automatiquement pris une position à l'achat avec un ordre marché. Il suffit de cliquer ici, ça aura la même action. Ça fera exactement la même chose. En dessous, vous avez
la position. Vous avez les boutons flat et les boutons cancel. Ce que ça veut dire, c'est que Order quand je pending. prends là un ordre limite, pour pouvoir annuler mon ordre, soit je fais clic droit Order dessus cancel. et ça va le canceller, Order pending. ou alors je vais cliquer ici sur le jaune, ça va canceller Order pending. Order pending. tous les ordres que j'ai dans le marché. Donc à la place de les enlever un par un avec le clic droit, j'ai juste à faire Order cancel cancelled. et ça va annuler tous mes ordres. Flat voudra dire que, Order order filled. là je viens de rentrer dans le marché, à la place de cliquer soit dans un ordre marché pour sortir instantanément, soit attendre que mon ordre Order limite pending. soit exécuté, arrive à 0 et que je sois sorti du marché, Order cancelled. en cliquant directement sur flat, ça va et me sortir de ma position dans un ordre marché, mais également annuler mon ordre stop et mon take profit. Donc regardez, quand je clique sur flat, Order filled. ça va à ce moment-là tout annuler. Quand je veux prendre une position longue avec un ordre limite, il me suffira Order donc de pending. cliquer au niveau du bid. Et quand ici, vous allez voir Q, Order ça arrivera à filled. 0, donc c'est arrivé à 0, je suis pris dans le marché. Donc vous pouvez voir, quand c'est en bleu, ça va me signifier que je suis dans le marché du côté long. Dans votre control center ici de NinjaTrader, vous pouvez voir le nom de l'instrument, le côté long ou short, le nombre de contrats que vous avez, le niveau du prix en moyenne, le PNL, donc combien vous êtes en train de gagner ou combien vous êtes en train de perdre. Vous pouvez voir également sur quel compte, et ici le connexion, donc c'est votre data provider qui vous envoie les informations, donc tous les chiffres que vous voyez. Pour pouvoir modifier votre ordre stop ou votre ordre limite, c'est super simple, vous n'avez qu'à cliquer et maintenir enfoncé et vous pouvez sélectionner le niveau du prix. Donc vous allez voir ici à droite de l'écran, au niveau du prix, maintenant ça devient blanc au niveau du prix et c'est là que votre ordre va être lâché. Donc, quand je lâche, vous allez voir ici maintenant que mon ordre a été déplacé sur 125,070. Vous pouvez faire exactement la même chose avec votre ordre limite. Vous allez voir, vous avez encore le prix qui va s'afficher au niveau blanc. Où est-ce que vous pouvez placer votre nouvel ordre? Donc vous pouvez faire exactement la même chose avec votre ordre limite. On peut le changer très facilement. Si jamais, à la place d'avoir fait un clic gauche en le maintenant enfoncé, vous avez fait par erreur un clic Order droit. cancelled. Vous allez voir que votre ordre limite et votre stop ont été retirés du marché, mais que vous êtes encore en position. Donc là, pas besoin de s'inquiéter. À ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est que si vous êtes dans une position longue, vous devez revendre votre contrat. Donc pour pouvoir rajouter votre stop, vous n'avez qu'à cliquer ici dans les cases rouges. Donc en cliquant ici, Order pending. vous allez voir que maintenant je demande au marché d'avoir un ordre stop. Et vous pouvez par la suite le déplacer comme bon vous semble. Au niveau de votre take profit, vous allez faire la même chose. Vous allez cliquer Order pending. et vous voyez maintenant que vous avez un L, donc un ordre limite pour un contrat. Et vous pouvez déplacer à nouveau très facilement en faisant clic gauche et en maintenant enfoncé votre ordre limite. Order cancelled. Maintenant, on va voir la même chose, mais au niveau d'une vente. Donc, je vais rentrer Order avec un pending. ordre limite. Une fois que ça arrive à 0 ici, je serai exécuté dans le marché avec un contrat, qu'on peut voir ici dans la case, à 125,110. Order filled. Donc maintenant, je suis exécuté dans le marché. On peut le voir ici dans le Control Center. On aura encore le nom de l'instrument. Cette fois, le côté, ce sera short, donc à la vente. On a toujours un contrat, le prix moyen, le PNL, savoir combien on gagne ou combien on perd, avec
quel compte on est rentré en position et également encore votre data provider. Cette fois, vous allez voir que maintenant c'est en rouge, ce qui nous indique que nous sommes en position dans le marché côté short. Et cette fois, vous allez voir sur le côté que votre stop et que votre limite sont bleus. Car quand vous êtes vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur qui reprenne possession de votre contrat pour vous en débarrasser. Quand on était du côté acheteur, c'était rouge car il fallait qu'un vendeur prenne possession de votre contrat pour vous débarrasser de votre position. Donc ça reste exactement les mêmes options. Vous pouvez déplacer votre take profit ou votre stop en faisant un clic gauche et en maintenant enfoncé. Et si jamais vous faites un clic droit Order cancelled. et que ça annule vos ordres stop et votre take profit, mais que vous êtes toujours en position dans le marché, cette fois, vous allez devoir cliquer du côté des acheteurs, donc dans le bid. Pour pouvoir mettre votre ordre stop, vous cliquez ici dans ces cases bleues. Order pending. Vous allez voir maintenant un S, donc un contrat avec un ordre stop. Vous pouvez le déplacer encore de la même façon. Et pour votre take profit, vous n'avez qu'à cliquer cette fois au niveau du bid où il y a les chiffres. Order pending. Vous faites clic gauche et cette fois, vous avez un contrat avec un ordre limite et vous voyez votre position dans la file d'attente et vous pouvez le déplacer aussi également. Si on veut sortir directement, c'est super simple, soit avec un ordre marché, soit avec un ordre limite ou en cliquant sur flat. Order filled.